à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour Rachel, bonjour tout le monde. Et avec Rachel, bonjour Rachel. T'as spoilé que j'étais là, bonjour Aline, bonjour Martin, c'était chouette, on revient de week-end, en tout cas moi je me sens reposée. Oui, parce que ça y est, tu t'es installé Oui. à Huilafans, le petit village de Huilafans, si vous voulez rendre visite à Rachel. Je vous donne le nom, faites pas ça, évidemment. Tu t'es installé, c'était le grand événement de la semaine dernière, tu es arrivé, et là, ça y est, on va faire la première matinale de cette deuxième semaine des sorties ensemble. Matinale que tu as passé un petit moment à préparer quand même. Oui, parce que c'est une grosse... Parce que le lundi, du coup, ça sera les sorties. Ouais. Et il y avait beaucoup de sorties, mais on commence à mettre en cadre. Distributeurs, contactez-nous, qu'on sache exactement ce qui sortent cette semaine. Un grand merci à Patrice de nous avoir donné le petit coup de main... supplémentaire. Et un gros programme cette semaine en plus. Gros programme, tu as appelé donc pas mal directement, ce que moi je n'avais pas le temps de faire avant, mais toi tu as la possibilité de décrocher le téléphone, c'est l'apport essentiel de Rachel qui nous permet de réaliser cette émission dans le confort. Non mais c'est très confortable, et puis là cette semaine tu es arrivé mais vraiment dans le coup de feu, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sorties qui arrivent en même temps, plus d'une trentaine de jeux qui ont été publiés, qui seront en boutique. Et en même temps, c'est un vendredi. gros programme au chalet aussi. Ouais. Bah oui, il se passe pas mal de choses. Donc, on rentre dans cette émission sur pas mal de petites rubriques différentes. On va vous parler de la semaine Berserk, puisque vous l'avez vu dans l'émission de vendredi. Frédéric Henry nous a... Fred Henry, on dit. nous offre un pledge de Berserk. C'est le gros jeu adapté du manga. Très très connu, qui en est à son 43e tome, je crois, en version française, c'est copieux. Qui aura le droit, ça y est, à son board game. Ça se lance demain et on vous fait gagner le pledge, ça représente plusieurs centaines d'euros. C'est un très très beau cadeau, vous allez pouvoir gagner ce pledge en utilisant les fameux tickets de tombola que vous avez sur l'application Un Monde de Jeu. Vous pouvez voter sur cette application umdj.fr. Allez-y, parce que déjà, elle est chouette à aller regarder, cette application. Et à chaque fois que vous votez pour un jeu, vous gagnez une patate. Vous pouvez utiliser ces patates pour acheter des tickets de tombola. Tout est gratuit. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour nous soutenir, pour prendre des abonnements à la chaîne, parce que c'est important pour nous aussi. Notre modèle économique est basé pour ces matinales qui sont toujours gratuites pour tous les éditeurs que vous voyez passer. C'est basé sur les abonnements et sur la publicité. On a deux supports et le but, c'est de réussir à payer l'ensemble de ce qu'on a à payer pour la chaîne, pour les salaires de nos employés aussi. Sinon, je dois retourner à Toulouse. Non, mais sur le modèle, ça fonctionne grâce à vous, en fait. Tous ceux qui nous soutiennent par ce biais, vous nous permettez à cette chaîne d'exister. On va parler aussi du programme de cette semaine, puisque on a plusieurs venues, Aline. On a reçu d'abord Yellow, qui arrive aujourd'hui, qui va nous présenter Petit Soldat et le line-up à venir pour les prochains mois. On reçoit demain Tiki Édition avec Déborah, qui viendra nous parler d'Happy Letters, et pareil, de la suite des jeux édités par Tiki. Et puis Lab for Games, en fin de semaine, ils nous parleront de Carnuta et ils nous parleront de Seven Wonders Dice, évidemment, c'est surtout Seven Wonders Dice qui est prévu au programme de cette fin de semaine. J'en profite pour remercier ceux qui nous ont soutenus via notamment l'application, puisque vous êtes quelques-uns à nous avoir soutenus la semaine dernière. On a Chupacam qui nous a soutenus, Duralex, Dexert, Chloras 88, et puis ce matin, on a eu quelques personnes qui ont utilisé l'application directement pour rajouter un petit don. C'est gratuit, tout ce que vous obtenez via cette application est gratuit, mais malgré tout, vos dons nous permettent d'exister, de travailler et puis de soutenir Johan qui développe cette application de main de maître. Pour l'instant, il ne dort plus. Ouais, il dort plus. Non, mais c'est plus qu'un temps plein ce qu'il fait Johan actuellement pour développer cette application. Merci, notamment ce matin, je regarde la liste, Loxarito, Mini Culmple également qui a fait un petit don sur l'application. Merci beaucoup à tous, Patrice Pilet, Goldust, Nimp. Pas mal de monde. C'est chouette, franchement, merci beaucoup. Il y a quelques pseudos qui ringent belle quand même. Les fidèles. Tout samedi, on a fait beaucoup de routes pour aller voir ce GP Explorer auquel on était invité par Asmodée, qui avait fait vraiment les choses super bien. L'invitation était exceptionnelle, on était ravis de les voir tous là-bas. Et donc, on a pris la voiture et on est allé là-bas. Alors, accompagnez-nous grâce aux photos, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire, vous faire un petit reportage. Donc déjà, quand on arrive là-bas, sachez que la marée humaine que vous allez rencontrer quand vous arrivez, vous n'êtes pas prêts. J'ai jamais vu autant de personnes rassemblées au même endroit. Pour pouvoir entrer, on a fait une queue qui a duré plus d'1 heure. C'était... je suis pas sûre que j'aurais été à l'aise. On a piétiné. Il y avait énormément de monde.
Et puis on est arrivé dans la loge Asmodée et c'était l'occasion pour eux de nous parler de tout ce qui a été mis en place pour le 30e anniversaire d'Asmodée, du logo que vous voyez sur l'affiche, à cette affiche qui est une affiche qui rassemble des souvenirs de joueurs et qui permet, grâce au QR code, de jouer. Donc ces affiches, vous pouvez les retrouver. Et c'est des petits jeux, il y a plein de lots à gagner. Ils nous ont expliqué ça, accompagnés des personnes qui ont fait toute cette campagne d'images. Les graphistes, l'illustratrice qu'on voit, qui est la personne la plus à côté de l'affiche. Donc on a écouté toutes leurs explications, c'était super intéressant, j'ai trouvé. De partir des souvenirs des gens pour créer un petit monde. Vraiment, cette affiche, je ne vous la voyais pas en grand là, mais c'est un petit monde de joueurs avec plein d'easter eggs à aller regarder. Elle est super sympa. Donc ensuite, on a répondu à des questions. Là, c'est Johan Lemonnier pour la petite info. C'est un des auteurs de Captain Sonar et de Critical. Et il posait des questions. Il travaille sur Asmodée, surtout là, il était dans la team. C'est une caméra que tu as aussi proche de toi? C'est la petite... Ça, c'est dans sa main. Il avait mis une petite lumière en plus. C'est la DJI et il a une petite lumière. Et donc, on voyait par les fenêtres qu'on avait C'était très impressionnant, hein, effectivement. Accès à la course. Ce qui est aussi impressionnant, c'est cette marée humaine. Je trouve ça intéressant pour nous aussi. Moi, j'étais un peu en spectateur, tu sais, petit observateur de tiens, ce monde-là, cet univers-là, cette jeunesse, en fait, parce que c'est que des jeunes qui sont là. Il y a vraiment, de temps en temps, tu vois quelqu'un, tu dis ah, ça doit être un papa ou une maman, ça. Mais sinon, tu n'as que des jeunes entre 16 et peut-être 25 ans au plus en réalité. La moyenne d'âge, vraiment grand max. Basse. Et une foule de jeunes avec ce côté fanatique bien sûr qu'ont souvent les plus jeunes en découvrant de leur star, parce que tous ces youtubeurs qui sont là, qui étaient soit ceux qui participaient à l'événement, soit ceux qui couraient aussi autour de la lumière, parce qu'il y a cet effet-là, on allume la lumière, t'en as plein qui arrivent. Mais c'est la fête de YouTube. J'ai trouvé cette énergie, je l'ai trouvée extrêmement positive déjà. Parce que c'est agréable de voir des réunions sans enjeu, parce qu'il y a un sport, mais bon, on s'en fout un peu en gros. Hein. C'était très très positif de voir tout ça, et plutôt agréable, parce que on a tellement d'événements qui sont un peu négatifs, un peu lourds, même dans les manifestations qui sont transgénérationnelles, tu as un truc de sérieux, tu vois, quand on parle du festival des Jeux de Cannes, par exemple, qui n'est qu'une fête pour moi, tu as tout le temps des discussions de le prix, ceci, etc., les as d'or, le coût de l'entrée, l'organisation, les gens râlent énormément. De manière générale, et ça fait du bien à un moment de se dire mais c'est des fêtes tout ça, c'est des événements de fête, il faut essayer d'en tirer l'énergie pour nous aussi prendre plaisir à organiser des choses à notre toute petite échelle, parce que là c'était monstrueux, mais tirer le positif que ça peut avoir ce genre d'événement, pour moi ça n'était que positif. C'est vrai que les gens étaient tous hyper souriants, tu sentais le bonheur dans les allées. Il y avait un monde fou, mais les gens étaient vraiment ravis d'être là. Ce qui est à l'écran là tout de suite, c'est l'intérieur de la loge Asmodée qui était dans le village où tout plein de tentes sont consacrées aux sponsors de l'événement. Et on pouvait aller jouer à l'intérieur. Et évidemment, ils ont sorti Hit parce que c'était plus que logique de mettre en valeur ça. Avec une belle installation, des tables pour jouer. Il y avait plein de monde. Vous êtes pas allé au stand du Rex? Il y avait un monde fou partout. Je suis rentrée dans une seule boutique. Parce que vraiment, tu fais la queue pendant longtemps pour rentrer. Donc voilà, vous êtes à l'intérieur de la loge Asmodée publique. Bon voilà, donc c'était chouette. Et puis des choses comme ça dit quand même que le jeu, même si c'est que Asmodée, le jeu essaye d'aller toucher le plus large public. Quoi. Je l'ai gardée parce que je la trouve... Je pense que vous vous rendez même pas compte sur la photo, mais elle est impressionnante de monde, en fait. Ouais. Oui, alors la foule, c'est absolument dingue. Ça nous a marqué évidemment, et puis à ce côté rien n'est important, donc aller sur la piste c'était chouette. C'est genre c'est le coup du spectacle, je suis sur une route. Non, mais vraiment le cœur du truc, moi ce que j'ai retenu, c'est regarder les tribunes, regarder les gens, regarder l'énergie commune de tout le monde. On a eu de la chance, je pense, de participer à ça, donc un grand merci à Asmodée qui a voulu mettre en avant leur marque, mais du coup on en profitait pour inviter quelques personnes. Je pense que c'était fort quand même du point de vue marketing. C'était quand même chouette de voir, il y a quand même dans ce village, pas tant de marques que ça. Ça fait un peu l'élite des choses qui intéressent les gens au moment précis. Tu vois, il y avait des trucs cosmétiques que ma fille aime bien. Tu vois, on voit qu'elle est le public cible. Et pile poil, c'était pile les petites boutiques dans lesquelles elle avait envie de m'envoyer. Et Asmodée, et qui est du jeu à l'intérieur de cet événement, je trouve leur impact, il était fort.
c'est réussi, je pense, pour eux. Bien, on va enchaîner, on va repasser au vif du sujet, puisqu'on va passer aux sorties de la semaine, ce qui est l'objet de cette émission. J'ai remis au point, en fait, ce qui se passe sur la caméra d'en face, c'est que depuis qu'on s'en est servi, elle est plus tactile, l'écran. On a beau faire tout ce qu'on veut J'ai cassé quelque chose. Depuis vendredi, ça marche plus. Non, mais on a dû désactiver l'option du tactile. Je sais pas où c'est. Je regarderai, je rechercherai dessus. Mais donc, je l'ai mis ça y est, elle est en automatique, donc on doit être net. On se réenregistrera. Si, c'est sûr. On se réenregistrera une intro juste entre nous pour YouTube, parce que je pense que l'intro était bien fou. C'est pas super pour démarrer une vidéo YouTube. Allez, c'est le moment que vous attendiez tous, forcément. Ouais. C'est ça qui te fait rire. Ça y est. Tu vas faire l'accent Belmondo toute la matinée. Mais oui, c'est Belmondo. Tu sais, quand on fait une imitation qu'on est obligé de dire qui on imite, c'est pas génial. Je vais pas trop travailler là, Belmondo. Je peux le travailler pour demain si tu veux, mais il faut me laisser un petit peu. Non, c'est bon. Surtout que ça sera peu utile, je pense, pour la suite. Dis non, j'ai envie de dire oui. Non, ok. Défi accepté, vas-y. Les sorties de la semaine, une trentaine de jeux sont sortis, on va revenir dessus. Vous allez peut-être les adorer, peut-être que vous en ficherez pas mal. On va revenir sur chacun d'entre eux. On commence par Zim Zam Zoom. Vous connaissez Zim Zam Zoom ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Oui, Zim Zam Zoom, alors c'est un jeu enfant, je te laisse peut-être afficher des choses. Ouais. C'est un jeu enfant qui sort chez Gigamic, je crois que c'est un jeu à partir de 5 ans, si je dis pas de bêtises, un tout petit format, et c'est un jeu avec une part de mémoire et une part de stop ou encore. Ça va utiliser une mécanique qu'on trouve habituellement dans les jeux de rapidité. On lance un dé et on a un tableau de cartes devant nous et on va retourner un animal, retourner une carte en espérant que l'animal représenté sur le dé soit aussi sur la carte. Alors il y a des cartes avec un seul animal, mais il y a des cartes avec les 3 animaux, c'est des cartes un petit peu joker. Mais quand l'enfant retourne une carte, si on s'est trompé, on remet la carte face cachée, la part de mémoire, mais si l'animal est bien présent, j'ai lancé un écureuil, je retourne une carte avec un écureuil, j'ai le droit de choisir de continuer un petit peu. Et si je m'arrête, je ramasse mes cartes, on remplit la rivière, et voilà. Mémoire, stop ou encore, petit format, Gigamic. Voilà. Zim Zam Zoom. Zim Zam Zoom, donc petit jeu pour enfants qui sort cette semaine. Tu voulais te moucher, Annie ? Oui, mais tu cadres jamais Rachel. Ah, tu voulais que je cadre Rachel, parce que moi je t'ai coupé ton micro et tout ça, je te fais signe, mais vas-y. Bon, je veux bien cadrer Rachel. Mais moi j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur Zim Zam Zoom. J'ai lancé l'application, vous pouvez voter en même temps, je la remonte un tout petit peu pour ceux qui veulent. Tiens, je cadre Rachel pendant ce temps-là, Aline. Hop. C'est gentil. Mais je recoupe ton micro. Mais j'ai tout raconté. Les animaux, on peut essayer de regarder ce que c'est. Parce qu'Aline est en train de se moucher, c'est dégoûtant. Ce que vous un voyez écureuil, pas là, un raton laveur. Du coup, c'est très discret. Voilà, vous avez la possibilité de voter sur votre application. On vous montre l'application à chaque fois. C'est pas à chaque fois, je vous la montre là. Donc vous choisissez Zim Zam Zoom. Ça m'attire beaucoup parce que j'ai des enfants, je le mets à 100%. Ou non, ça m'intéresse pas du tout parce que je suis pas un joueur de jeux pour enfants. Moi, par exemple, je serais curieux de le découvrir, mais c'est moi qui vote. C'est pas du tout un jugement du jeu. Moi, ça m'attire. Enfin, c'est pas que ça m'attire pas, c'est que je vais pas y jouer avec des enfants. Donc, si tu veux, je vais pas courir dessus. Ça m'intéresse, mais en dessous de 50 par exemple. Je vous montre qu'on peut mettre des notes en dessous de 50 aussi. Voilà, vous pouvez voter. Et là, j'ai gagné une patate que je pourrais dépenser. Ça, c'est pour le système de vote. Je vais plus m'attarder dessus. Vous le connaissez. On continue maintenant avec. Faut créer un onglet. Zut, j'ai pas créé l'onglet, Johan. Pardon. Johan, il peut le créer en direct, je suis sûr. Oui, mais bon, c'est à moi de le faire. C'est sorti du 10 octobre, si tu te poses la question. Oui, on va continuer là-dessus. On va continuer avec Talaref, année 2000. Alors Talaref, on le connaît bien, Aline, on a reçu Oui, puis en plus, ils sont super sympas, ils nous préviennent, ils envoient toutes les infos, donc j'ai toutes enrichir la fiche avec les informations qu'ils nous ont envoyées, et notamment la liste que j'ai gardée derrière, à côté de moi aussi, de toutes les façons d'y jouer. Il y a des questions sport, des questions cours de récré, sur les mangas, les animés, les jeux vidéo, les dessins animés, des questions fourre-tout avec de la mode, des actus, Internet, YouTube, Instagram. Donc on sent vraiment le thème 2010, il est exploité partout. Un thème grand écran, film d'animation classique et pop culture. Machine de hit, c'est le thème qui nous fait trouver les classiques musicaux les plus vendus et streamés dans les années 2010. Je sens que je suis ringarde là. Petit écran, c'est les émissions, les séries cultes des années 2010. Et c'est marqué, si tu es un binge-watcher, cette catégorie est faite pour toi. Et donc c'est le principe de Talaref, mais réellement adapté à ce public plus récent, plus moderne qu'un jeu de quiz traditionnel.
Donc voilà. Je vous ai remis tout ça. Et j'ai regardé les questions qui sont proposées. Et en fait, oui, tu peux complètement... Enfin, tu vois, je me disais, est-ce que 2010, moi, je vais ne pas avoir les réponses, par exemple. Eh bien, si, en fait, c'est sympa. Je pense que c'est la période où commence à se créer le fossé générationnel avec les enfants. Mais du coup, c'est sympa de faire peut-être, tu sais, les 2 boîtes. Enfin, tu prends 2 boîtes de Talaref et ça fait que tout le monde répond à toutes les questions. Je pense que c'est prévu aussi pour ça. Bah non, moi je me suis pas... franchement, en regardant, je me suis pas sentie dépassée par les questions. Qu'est-ce qui pose la question? Quelqu'un qui dit « je me sens vieux ». Et en fait, non. Je me suis même dit que c'était peut-être l'occasion d'échanger avec... toi, tu peux avoir chacun ta boîte et c'est l'occasion de discuter avec tes ados. Pourquoi pas, hein, franchement, ça marche. Mais Talaref, c'est un jeu que nous, on avait en voiture, ce genre de choses. On n'a pas forcément besoin de la table. Sur la route des Seines, on a une petite tradition de jeux de cuisine sur la route des Seines et Talaref en fait partie. Ah, bah alors, il faut qu'on sélectionne les jeux. Là, faut qu'on commence à préparer ça, hein, vraiment. Cette semaine, les jeux qu'on emmène, on l'a à Talaref, donc on pourra le prendre. Il arrive, celui-là. Il arrive. On avait le précédent et... Non, Pandore Games, ils ont vraiment envoyé toutes les infos pour qu'on puisse vous en parler aujourd'hui. Donc, il y a toutes les infos qui ont été remises sur l'affiche. Et puis, cette petite... Parce que Talaref, c'est un jeu de quiz, on connaît. Oui. On a juste besoin d'avoir quelles sont les nouvelles catégories cette fois. Et on va recevoir la boîte. On pourra vous en lire quelques cartes en matinale. On le faisait les années précédentes. C'est sympa de vous faire jouer comme ça. Je suis en train de régler les sessions en même temps. Ce matin, je suis un peu tout dans le désordre. Tout se passe bien, mais mes sessions sont pas... Et oui, dans le chat, on dit ça va, j'ai les réponses de toutes les cartes affichées. Bah oui, en fait... c'est pour nous faire croire. Ça nous fait croire qu'on va pas y arriver, mais en fait, si, ça nous challenge. Johan a marqué qu'il a déplacé le jeu. Sur Talaref, oui, non, mais c'est parce que ça se crée dans l'autre encore. J'ai créé ma session, mais je regarde, c'est du bidouillage, ça vous passionne pas, c'est pas très intéressant. Et si tu veux, on met un autre jeu, et puis pendant que tu regardes la technique. On va continuer avec Unlock Enchanted Adventures. Et ça sort bien cette semaine, Rachel? T'as pu le vérifier? Parce que celui-là, c'est Patrice qui me l'a confirmé. On avait un doute, celui-ci, on n'arrivait pas à trouver l'information. Et comme toute l'équipe Asmodée était un petit peu occupée par le GP Explorer, qu'ils ont formidablement bien organisé, c'était des informations un petit peu plus difficiles à obtenir sur les jeux. Il y aura de toute façon des jeux qui vont peut-être sortir, donc on n'en parlera pas cette semaine. On est lundi, c'est difficile d'avoir toutes les infos complètement à l'avance. On a essayé de le faire le plus carré possible. Je pense qu'on est plutôt pas mal. T'as pas mal bossé. Oui, effectivement, tu as passé du temps au téléphone pour échanger. Oui. Ça, c'est une grande nouveauté. Vous ne vous rendez pas forcément compte, mais moi, c'était toujours un peu approximatif quand je faisais les sorties de la semaine. Grâce à Rachel, ça allait un petit peu, beaucoup. Merci. Ça allait beaucoup moins. Donc, Unlock, ça, c'est un événement pour moi, la sortie de Enchanted Adventures. Je l'ai bien dit ou pas? Je ne suis pas sûr. Pas trop. Pas trop. 3 nouvelles petites énigmes d'escape game. Ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les thèmes. Alors, c'est ça qu'on regarde. La colère de Kilea, l'archipel du Buitani est menacé. Les esprits vénérés depuis des siècles ne suffisent plus à contenir la colère du dieu du feu. Kilea, trouver un moyen de l'apaiser avant qu'il ne soit que l'île ne soit détruite. La course jouée, ça on était sur celui qui me fait le plus envie, le numéro 2. Le numéro 2, là c'est un niveau 1, la colère de Kilea. Un peu exotique. Gagnez le gros lot de la fête foraine, mais sans un sou et avec la foire qui ferme demain, vous allez tenter le tout pour le tout avec seulement votre lance-pierre en poche. Ça sent le scénario d'Escape où il va y avoir des petites choses un petit peu folles. Parce que moi, je fais partie de ceux qui unlock à chaque fois la magie, elle marche, continue de marcher. La malédiction de Camelot. De retour à Camelot, vous découvrez un château déserté, Merlin a disparu, un étrange silence règne en maître. Explorez les environs, percez ce mystère avant qu'il ne soit trop tard. Oh là là. Moi, c'est plutôt cette ambiance qui m'intéresse. Voilà, pour les 3 nouvelles enquêtes avec à chaque fois des scénaristes qui ne sont pas les mêmes que d'habitude, des illustrateurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est indiqué, là je ne vais pas tous les citer, mais c'est indiqué sur l'image que vous voyez à l'écran. C'est un petit événement. Alors moi j'ai du retard sur les unlock, je sais pas comment tu les faisais toi Rachel. Moi je les fais dès que ça sort. Dès que ça sort. Moi donc t'es à jour toi. Oui, moi je suis à jour. Pas du tout moi. J'ai rattrapé, j'étais en retard sur les shorts il y a pas longtemps et j'ai bientôt rattrapé donc. Moi je suis hyper en retard, on a arrêté de les faire. En fait on jouait avec Sylvain, on se les gardait pour les faire ensemble, mais ça fait environ 2 ans que Sylvain ne vient plus jouer.
en week-end et j'ai pas repris en fait. Je me suis pas retrouvé un groupe, je me suis pas dit jusqu'à présent je l'ai stocké. Donc j'en ai plein que j'ai stocké. Non mais celle-là je l'ai pas. Donc pour l'instant j'y ai pas joué, mais j'ai hâte de le découvrir comme les anciennes. On va essayer de rattraper tout ça. On continue avec... Allez, on enchaîne, parce qu'il y en a quand même pas mal. Bout Party. Aline, est-ce que tu as regardé Bout Party? Oui, j'ai regardé, et puis surtout, on nous en avait parlé aussi déjà, Adrien nous en avait parlé à Valménier, quand il était venu faire toute une présentation des jeux Loki. Là, on est dans un petit jeu qui utilise un univers Halloween, et un mécanisme assez sympa, puisqu'on va déguiser des personnages, on va déguiser nos petits monstres, avec des cartes qui sont trouées, pour qu'on puisse superposer 2 cartes et voir quand même le visage du petit monstre. Rien que ça donne très envie d'y jouer. Alors pour ce qu'il en est exactement, c'est un jeu asymétrique. Il y a une partie des joueurs qui vont jouer les petits monstres et un joueur ou une joueuse qui va jouer la voyante. Et ça va être un jeu de mémoire dans lequel vous allez devoir repérer qui est déjà passé, qui s'est déjà déguisé et qui n'est pas déjà passé. Voilà, vous avez tout un récap et une super explication par Adrien, je vous ai remis le lien. Donc là, il y a l'explication, pardon, j'essaie de suivre en même temps plusieurs trucs, j'ai un peu du mal à montrer des images en même temps. Et puis vous allez voir ce petit principe, vous avez une première carte, plus une deuxième carte, vous les superposez, ça fait ressortir le visage du personnage, il va falloir mémoriser, mais attention, ça va vite. Moi, j'avais observé une partie à Valménier, et ce qui était rigolo, c'est que tu peux te tromper, utiliser un costume qui a déjà été utilisé, mais si la voyante elle peut ne pas le voir. En fait, c'est mon premier jeu du menteur. Voilà, pour Bout Party, est-ce que j'ai lancé le vote? Je trouve ça chouette d'avoir le thème Halloween et le fait de se déguiser qui fonctionne réellement dans le jeu. Ça marchait déjà avec Costume Monster qui était paru chez Blue Orange, et cette possibilité là pour les enfants de déguiser vraiment sa façon son personnage, la façon dont il joue, je trouve que ça crée toujours un moment super sympa. Moi celui-là il va dans ma ludothèque, hein. Je sais pas comment j'appuierai sur mon prénom sur le... Ah voilà, je ramais depuis un moment pour trouver... Voilà, peu importe. J'arrête de raconter ce que je fais. Hop, on va vous faire voter maintenant pour Bout Party. Puis le 1 contre tous, c'est original quand même. Oui, chez les enfants, il n'y en a pas tant. Il va aussi dans ma ludothèque, nous dit Patrice. Merci beaucoup pour ces informations complémentaires. Et la petite boîte, elle fait partie de ces boîtes assez sympas. L'étui de la boîte, il est également évidé au niveau des yeux, si bien qu'on peut faire un petit peu bouger la boîte pour que les yeux du petit fantôme de la couverture tremblotent. Et ça, forcément, vous savez que les enfants, avant même de commencer la partie, vont déjà jouer avec la boîte. Je pense que j'ai réussi. Ouais, ça y est. J'ai réussi à tout gérer comme il fallait. Je vais être un tout petit peu plus concentré. Pardon, hein, vous voyez quelqu'un qui cherche son téléphone. C'est pas très très malin, mais on essaye que tous les outils fonctionnent bien en même temps. Et on continue avec Terrorscape, un jeu de Jeffrey CCH. Vous connaissez peut-être le nom de cet auteur parce que c'est celui qui avait fait ce jeu Elia et l'éclat de la montagne. Et l'éclat de la montagne. Oui. Donc c'est un auteur qui crée des univers forts, qui arrive à vous immerger dedans. Et c'est encore le cas de ce jeu-là, très impressionnant, qui sort chez Hello, qui est asymétrique. On va jouer en équipe, une équipe contre une autre équipe. Oui. C'est même du 1 contre tous. 1 contre tous, avec un aspect un peu horreur. Je l'ai vu beaucoup jouer lors du sommet des jeux. C'est le Bout Party des adultes. Ouais, un petit peu, c'est la période en fait. Hein. Tu as joué toi, Rachel? Parce que moi, j'ai pas joué encore. Non, moi, je me l'étais fait pitcher à Essen, et puis du coup, j'ai un peu regardé les règles, et j'ai l'impression que mécaniquement, ça a l'air de quand même pas mal tenir la route. Et puis, moi, je suis très fan des lettres de Whitechapel et tout ça. J'aime bien ces jeux un peu de track. Ouais, asymétrique, dans lequel on va chercher. Vous voyez, il y a cet élément qui est impressionnant au centre de la table qui va se poser. Le manoir est là. Vous voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté, et on va essayer de se repérer dans quelle pièce on se déplace. On l'a vu beaucoup jouer au sommet des jeux, donc ça crée des envies aussi de le découvrir. J'ai pas demandé à Yellow s'il nous le ramenait. Surtout qu'on a vu des gens, les mêmes personnes, ils jouent en boucle, et ça, je trouve que c'est un indicateur fort. C'est un indicateur. Moi, c'est à la lecture des règles, vraiment, je me dis, j'ai vu plein de petits trucs qui sont vraiment très malins. Donc ça se joue de 2 à 4, mais si tu joues que à 2, en 1 contre 1, un des joueurs incarnera bien 3 survivants. Les survivants, pour gagner, ils vont devoir trouver soit suffisamment de clés pour sortir par une des portes du manoir, soit suffisamment de clés plus sa porte secrète pour sortir de l'autre côté,
en essayant de ne perdre aucun des leurs. Et en fait, c'est un système d'action où tu vas essayer de ne pas faire de bruit pour pas que le slasher sache où tu es, mais le slasher, lui, il est toujours visible. Ouais. Il est toujours visible, donc tu vas essayer de te retrouver pas dans la même pièce pour essayer de faire différentes choses. Vraiment, ça a l'air j'ai très envie d'y jouer. Ouais. Moi aussi. Ça fait partie des jeux qui me tentent bien. Et on a un conseil de Playpunk derrière. C'est vrai. C'est un autre éditeur qui conseille de jouer à Terrorscape de Thomas Provost, plus exactement. Ouais. Le thème du jeu est super prenant. Ça fait très envie. Ouais, non, mais clairement. Donc voilà, ça c'est une des sorties de la semaine. On continue avec Galaxy Trucker, on passe très vite sur ces petites extensions. Galaxy Trucker, c'est le classique de Vlaada Chvátil, un jeu que j'adore, mais que j'ai du mal à jouer parce que très souvent, il y a beaucoup de joueurs qui... C'est tout l'un ou tout l'autre en fait. Soit les joueurs adorent ce jeu, soit les joueurs sont... Trop frustré. Comme il y a une organisation dans l'espace, ça plaît pas à tout le monde. J'ai quelques exemples dans lesquels j'avais sorti le jeu. Non, toi ça te plaît pas trop, Aline? Mais pas que toi, hein. J'ai d'autres copains qui me disent non, mais moi je m'en sors pas en fait, c'est le bazar. C'est pas la qualité du jeu, c'est la qualité de ma façon de réfléchir quand il y a de l'organisation dans l'espace qui est problématique. Moi j'aime bien le jouer avec des gens qui le font vivre. Tu sais, c'est qui vont raconter, qui vont observer ce qui se passe, tous les dégâts sur le vaisseau adverse. Il faut la bonne tablée pour que ça soit fait. On n'est pas tous égaux face à la représentation dans l'espace, et clairement pour moi, quand les jeux le mettent très en œuvre, l'utilisent beaucoup, pour moi ça devient plus un exercice qu'un jeu, et du coup forcément... Bon, ça va. Mais je trouve ça vraiment hilarant. Mais j'ai fait peu de parties en fait. Ça arrive souvent. Enfin, j'adore. J'en ai fait peut-être quand même une quinzaine, une vingtaine, mais j'ai du mal à le sortir, alors que ça fait partie de ceux que j'aimerais bien sortir tous les ans pour faire une bonne petite partie de Galaxy Trucker. Est-ce qu'il y a besoin d'extension? Ça, c'est une autre question, mais c'est la deuxième extension qui arrive de nouveau dans la nouvelle version parce qu'elle était déjà apparue. C'est aussi une réédition. On continue avec le jeu suivant, Éclair de génie. Alors, est-ce que vous êtes malin? Est-ce que vous êtes des gens intelligents? Oui. Ce jeu va vous permettre de le vérifier, ce jeu de Philippe Delbrouck et Valérie Fourcade qu'on avait reçu au chalet. Il y a plusieurs jeux qui sortent dernièrement. Ouais. Illustré par Bureaujoie, quel joli nom d'illustrateur. C'est du graphisme plutôt. C'est un jeu c'est un peu 100% logique en fait. On est sur ce genre de choses. Il y a des petites énigmes. Les réponses sont, par exemple, là c'est le dans l'œuf. C'est le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf. Ah ouais. Tu vois, j'ai cherché ça. Je l'ai pas fait avant. Hein. Athée sous-é et surathée et surathée. Donc on est sur des dingbats d'une certaine manière, ce genre de trucs qu'on peut trouver en application. J'ai des applications comme ça, moi, à résoudre. Là, on va le faire sur des cartes. Ça y est, je l'ai. Athée souhait. Athée souhait. Oh, c'est malin. Et comme je suis myope, je lis pas. Bon, de toute façon, là, c'est un peu dur de lire. Donc pas du tout original, soyons francs, mais... J'aime bien. C'est pas du tout original, mais j'aime bien réfléchir à ce genre de choses. À Vichy, moi j'en ai fait plusieurs, parce que vraiment, quand tu passes à côté, tu les fais en fait. Oui, mais c'est ceux qui ont fait l'enclume. Mais après, il y en a des vraiment difficiles, on le voit, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et ceux à 3 niveaux de difficulté, c'est une phrase entière que tu dois reconstituer, et là, c'est pas... Mais moi, j'ai une appli où il y a tout ça, où c'est un peu gratuit. Alors, je sais pas élégant de dire ça en même temps, mais j'aime bien, parce que de temps en temps, je la fais. Oui, je suis pas très élégant. C'est pour dire que c'est pas d'une originalité folle, mais c'est ceux qui font l'enclume, c'est pareil, c'est pas... Ouais. On continue avec Styx, c'est Don't Panic Games qui propose ce jeu. C'est une sortie Don't Panic Games d'ailleurs, c'est pas une version française parce qu'il y a des localisations chez Don't Panic. C'est Pierre Lamy, l'auteur du jeu, c'est illustré par Adrien Rives. Celui-ci, moi j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Donc je suis curieux de le découvrir. Je sais pas si à PEL, tu m'as entendu crier très fort à un moment donné, et j'ai pu y jouer. Ah bah je te laisse en parler. C'était à l'explication des règles, on s'est tous regardé toute à table en disant je sais pas trop où on va, mais... et alors que à la résolution, il y a un joueur qui va vaincre, c'est une course, et il y a plusieurs moyens de gagner. Toute la table criait « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Rachel qui poussait des grands cris. Parce que, oh mon Dieu, c'est elle qui avait gagné grâce à un mauvais move du mot de jeu. Merci à toi. L'idée, c'est que le trône des enfers est libre et qu'on va essayer d'être le joueur qui prend cette place-là. Je crois que c'était un Styx large pour ce... Styx, c'est par rapport aux enfers. Oui, tu crois que c'était quoi? Styx large Ménène, tu sais, pour...
Un stick, pas un sticks. Ah, bon, bah, voilà. Alors d'habitude, ok, mais cette fois-là, bon. Ouais, on va pas noter mes blagues, hein. Celle-là, elle était pas bien parce qu'en plus, j'ai pas compris, je crois. Et donc, on essaye d'être le roi des enfers. Il y a plusieurs moyens de gagner. Soit en ayant un certain nombre de points d'influence, soit si l'armée du chaos, quand les cartes sont pas prises par les joueurs, quand l'armée du chaos gagne, avoir le plus de points d'influence, ou récupérer 2 chevaliers de l'Apocalypse parmi les 4 qui existent. Mais en fait, c'est un nombre de tours successifs où il va y avoir 2 cartes qui sont proposées, 2 personnes à mettre dans nos armées, et dans l'ordre du tour, on va placer un jeton pour dire ce qu'on veut faire. Et on peut faire une action parmi 3 avec nos jetons, on peut gagner des sous sur leur dos en fonction de la taille de notre armée, on peut vouloir les assassiner ou on peut vouloir les recruter. Et en fonction de ce qu'ont fait les autres joueurs, si tu veux le recruter alors qu'on l'a assassiné, tu le récupéreras pas dans ton armée, c'est difficile à expliquer. Ça doit pas être facile à vendre en magasin en justifiant 2-3 phrases de pourquoi c'est bon, mais c'est exactement le genre de jeu en famille où nous, au bout du 2e, 3e tour, c'est ultra vivant et ça peut être très méchant. Ça peut être drôle, ouais. Voilà, c'est la méchanceté drôle. Vraiment, j'ai trouvé ça plus malin qu'il y paraît à la lecture du dos de boîte. C'est pas une vacherie ce que je vais dire, mais de manière générale, j'ai l'impression que chez Don't Panic Game, le fait de pouvoir expliquer les jeux facilement en magasin, c'est pas l'argument premier de leur choix de jeu. Ils cherchent à se faire plaisir, souvent sur des univers forts, c'est souvent très thématisé, et puis après, bon bah voilà, débrouillez-vous dans les boutiques. Et tu vois, la définition de un jeu intense, vraiment, si je retrouve la vidéo où je me mets à crier à PEL et que je savais pas que j'étais filmé, je crie, je me lève de ma chaise. Alors que véritablement, l'explication des règles, il y avait des regards qui se regardaient de biais de où c'est qu'on s'est installé. On se demande s'il y a un petit air de Veil of Eternity. Pas trop, non, pas du tout. Non. Pas du tout. Est-ce que tu peux faire un vote pour cette blague de Martin, nous demande à Mick? Non. On va pas faire ça. Non, mais moi j'engage des gens dans un monde de jeu, c'est pas du tout pour qu'ils m'aident à faire tout le boulot qu'il faut faire. Hein. C'était pour rire à mes blagues. Non, pour qu'ils rient à mes blagues, pour avoir un public, pour que vous soyez pas du tout honnête là-dessus. Il faut que vous mettiez 100%. Ah, tu veux dire que moins on est honnête, plus notre salaire augmente? Ça va se réfléchir. On va faire une application avec Johan pour ça. Merci. Room Share, on enchaîne avec ce nouveau petit jeu. En ce moment, il y a pas mal de sorties chez Muzuka Studio. Oui, celle-ci, elle est par le distributeur MAD. Oui, c'est chez MAD, celui-ci. Des fois, c'est chez Neoludis, parfois c'est chez MAD. C'est Kamoto, l'auteur, Mr. Kou également. C'est des jeux qui nous viennent d'Asie en général. Et là, cette fois-ci, on a... Est-ce qu'on a des petites images qui montent pas? J'ai un peu du mal à trouver. On a des petites images et ça va vous aider à comprendre. Parce qu'en fait, dans le jeu, alors j'ai remis toute l'explication de Maxime de Musoka de la dernière fois quand il est venu au chalet. Il avait fait tout le line-up. Donc il y a l'explication du jeu. Où vous allez avoir vraiment quasiment toutes les règles si vous regardez, la petite vidéo. Juste je l'ai bien calée, donc elle est pile au bon endroit. Waouh! Les gens vont faire ça tout de suite, ils vont arrêter de regarder le live. Donc le principe, c'est que vous jouez un agent immobilier et vous avez une couleur... de jetons, vous allez essayer de mettre des locataires dans ces appartements, mais attention à la surréservation d'appartements. S'il y a trop de locataires dans votre appartement, il va y avoir un égrainement des personnages sur les cartes à côté. Vous voyez que les cartes, elles ont des petites flèches. Une fois que plus de 3 meeples sont posés sur cet appartement, au 4e, vous allez déplacer dans les appartements qui sont à côté. Évidemment, il y a des appartements dans lesquels c'est cool d'habiter parce qu'ils vont vous rapporter 2 points en fin de partie, des appartements où c'est nettement moins bien parce qu'ils sont hantés, ils vont vous rapporter -2. Et il y a des appartements grand luxe qui peuvent vous rapporter jusqu'à 3. Le jeu va se passer comme ça, vous avez des cartes en main, vous pouvez les jouer ou piocher. Si mettons que vous piochez une carte rouge, vous allez vous placer un des meeples de votre couleur dans un appartement rouge, mais vous pouvez aussi avoir une action sur les appartements en fonction des cartes avec les petits pouvoirs qu'elles vont avoir écrits sur la carte. Et donc à la fin de la partie, on ne va scorer que les points des appartements qui sont complets, c'est-à-dire des appartements où il y a 3 meeples. Si bien que c'est ce système de petites cascades, vous allez en jouer, mais essayez que ça ne se retourne pas contre vous. Ça fait penser à Come Sail Away, auquel je crois pas avoir joué celui-là. Oh, c'est tellement bien, c'est un des jeux les plus marquants de l'année pour moi. C'est vrai? Oui, avec ce système d'Awalé. Ah oui? Bah non, je crois que j'ai pas joué. C'est clairement assez malin, Room Share, en fait. Tu vas sans arrêt réfléchir
ah, si je fais ça, il va se passer ça, donc il vaut mieux que je fasse... Enfin, c'est une petite gymnastique mentale très, très, très sympa. Et puis moi, je n'ai pas joué. Ouais. Ça fait des petits coups de vache aux copains, de coups ils se vengent. Et ça met une petite ambiance autour de la table. Oui, alors j'appelle ça les jeux 6 qui prend pour la part de non-contrôle que tu peux avoir sur certaines choses. Mais ça peut être toujours sympathique. Mais oui, alors que comme c'est loué, c'est un peu the game, chacun dans son coin et personne ne vient nous enquiquiner. Est-ce que vous êtes ravis ce matin de faire cette matinée? Il va falloir qu'on accélère parce qu'il y a beaucoup de jeux. Oui. On vous parle de Théavis, le jeu de Xavier. Théavis, c'est une bonne blague ou pas? Non. Si. De Mathieu. Elle est trop drôle. Illustré par Mathieu Bendriem. C'est Aries Studio. Donc ça, c'est une toute petite boîte maison d'édition. Je ne sais même pas qui distribue ça, Rachel, tu le sais? C'est Jeu Délire. C'est Jeu Délire. Un jeu de cartes familial et rapide, d'enchères, simultané, au thème relaxant. On voit joli. Après, je suis très curieuse de l'essayer là. C'est un jeu dans lequel on va avoir, j'imagine, le même set de cartes. Ça, j'ai pas eu confirmation sur la fiche produit. Il va y avoir une carte qui est mise au centre et on va vouloir récupérer cette carte-là. Et on va jouer une carte de notre main, tous en simultané. On la révèle et on va résoudre ce système d'enchères en faisant les sommes dans l'ordre croissant. 7 et 9, ça fait 16. Puis tu vas venir rajouter le 10 qui fait 26, c'est très bien, pour le moment c'est le 10 qui gagne, mais le 11 il gagne pas parce que 26 et 11 ça fait 37, et ça dépasse la valeur d'enchère maximum autorisée. Mais à un moment le compte est bon. Ah oui, donc si tu mets une très grosse valeur, tu prends un risque, par contre, et donc là c'est le 10 qui gagne. Oui. Ouh, il y a du calcul, on sent que ça va être très familial. Après, je sais pas si dans le jeu d'enchères, il y a plusieurs éléments, différents types d'éléments à récupérer. Il faut toujours essayer. C'est curieux, oui. Bon, voilà, c'est Théavis, c'est un petit jeu qui sort chez Aries Studio. C'est la première fois, je crois, qu'on parle de cette maison d'édition sur cette chaîne. Voilà, faudrait y jouer pour se rendre compte. Là, on vous a décrit la règle, merci Rachel, mais... on n'y a pas joué, on continue. Il y a beaucoup de jeux. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y avait encore plein de trucs. On était bien long sur les premières. C'est pas grave, hein, mais il y a une longue présentation. Ultimédiation. Non, il y a quelqu'un qui se fait plaisir avec la bannière ici. Mais... Georgios Topoulos. J'en avais mis une, mais Martin l'a changé. J'ai peut-être changé la bannière parce que je me suis dit, oh, c'est trop bien, je mets Ultimédiation en gros comme ça. Oui, je suis un peu maniaque des illustrations, ce qui fait que quand j'ai des idées, alors c'est pas un jugement sur celle que tu avais mise, mais quand j'ai envie de changer, je change. Mais là, ce qui était drôle, c'est que Aline, elle a reconnu ta patte de suite. Ah oui, oui. Alors, on n'a pas de lien parce qu'on ne l'a pas trouvé sur la boutique en ligne, mais par contre, parce qu'on met les liens Philippe Vermeer en général, là, on a quelques visuels de ce jeu. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un jeu de plateau, coopératif. J'ai pas retenu le prix, mais ça doit être aux alentours de 40 €. En fait, l'idée, c'est qu'on est des extraterrestres et on arrive sur Terre et il y a deux nations qui s'affrontent et qui vont détruire toute la planète Terre. Et on vient pour être médiateur de ces populations-là. Tu vois, à gauche et à droite du plateau, il va falloir résoudre en fonction du niveau de difficulté. Il va falloir valider plusieurs médiations auprès de chacune des populations. Après, j'allais dire, c'est classique dans le système de jeu coopératif. Il y a des événements qui viennent nous enquiquiner et on va essayer malgré tout de s'en sortir. Les événements, c'est qu'on va tirer des cartes qui représentent une coordonnée du quadrillage qui vont venir se poser et dire à cette case-là, boum, il y a une bombe qui a explosé, je grossis le trait, et il y a des jetons de population qui du coup vont devoir immigrer, parce que leur pays a disparu, et si à un moment donné tu peux pas faire immigrer ces populations-là, parce qu'il y a différentes couleurs de jetons, tu as perdu la partie. Si à un moment donné une ligne entière de la planète est recouverte par les bombes, tu as aussi perdu la partie, et ensuite chaque joueur a un certain nombre d'actions avec une légère asymétrie et on va essayer de redéplacer les populations, d'aller voir des nations pour leur dire avec un système de je tire une carte et je regarde si soit j'ai validé une condition, soit si je subis un événement. Mais je me suis dit ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, Ultimédiation. On ne le connaît pas, hein, donc là ça fait partie des jeux qu'on vous présente très rapidement parce que forcément on n'a pas ce recul, mais c'est en même temps... c'est bien de savoir qu'ils existent aussi, que c'est le cas de Bombartic. Alors celui-ci, on le connaît, parce que moi j'ai eu l'occasion d'y jouer 2 fois déjà, à Bombartic. Merci à Potam Game qui nous l'a présenté. C'est un jeu qui est signé par Élodie Prudent, qui est illustré par Apolline Etienne, que vous connaissez puisqu'elle a fait notamment Living Forest. Et un des scénarios d'Unlock.
et un des scénarios de Noce est Denis Hervouet. Bombe Arctique, c'est un jeu de course avec des petits animaux arctiques. Boréaux, je crois, je ne sais plus comment ils ont dit dans le texte. Des animaux boréaux, ça se dit? Ça me fait bizarre. Ça me paraît étrange, mais pourquoi pas? Qui vont glisser, qui vont essayer de rejoindre. Alors, on est sur la banquise, il y a des morceaux de banquise qui se baladent, attention, c'est glissant, et on peut tomber dans l'eau et avoir très très froid au poil. Donc, il faut essayer de se diriger. C'est un jeu dans lequel on va jouer des cartes pour essayer de glisser sur la banquise pour arriver au point d'arrivée avant les autres. C'est vraiment un jeu de course, et ça va se jouer de manière assez subtile, puisque on va avoir un joueur qui à chaque tour essaye d'avancer. Il y a une carte commune qui est posée sur la table. On n'a pas ce visuel de carte commune, c'est dommage, ça aurait été plus simple pour expliquer. Et il va miser, il y a du guessing à l'intérieur, il va miser sur une des zones de la carte commune pour essayer de faire son déplacement. Et les autres joueurs vont essayer de l'intercepter. S'ils l'interceptent, ils ont un effet qui va s'appliquer pour eux. Par contre, si jamais ils ne l'interceptent pas, c'est le joueur qui a misé, qui avance. On est sur un petit jeu de guessing assez simple. Je lis vos commentaires. Boum. Ouais. Donc voilà, ça c'est Bombe Arctique. C'est une petite sortie de cette semaine chez un petit éditeur. C'est distribué par... c'est MAD aussi, je crois. Oui. Ouais, il me semble. On est attaqué par une mouche en direct là. On continue avec Nobi Nobi. C'est le horreur qui sort cette semaine, c'est ça? Il en sort 2 cette semaine. C'est le horreur et le thriller. On avait déjà parlé du thriller. Et là, c'est le horreur. On avait parlé de magie. Enfin, vous aviez parlé de magie et épée. Non, je crois qu'on avait parlé du thriller un petit peu en avance. Magie et épée, c'était beaucoup plus tôt dans l'année. Ce qu'on avait juste dit, c'était que le Nobi Nobi Magie, il y a un petit extrait téléchargeable que vous pouvez aller uploader sur le site de Don't Panic. Ça vous donne une idée de ce que c'est que Nobi Nobi. Nobi Nobi, c'est un petit jeu de rôle familial. Le pitch, c'est un jeu de rôle à poser sur la table. Oui, c'est ça, c'est mon premier jeu de rôle, avec le côté rigolo de une résolution, tu vas pouvoir la faire de 2 manières, soit avec la vision, j'allais dire un peu simpliste qu'on a du jeu de rôle, de je lance des dés et je valide des tests de compétences, ou je peux valider ces tests-là avec du bagou. Donc c'est rigolo. Et donc 2 thématiques cette semaine, horreur et thriller, avec Michael Jackson. Exactement, thriller, de toute façon le mot a été déposé par Michael Jackson. Maintenant, dès qu'on le dit, on a une musique qui démarre dans la tête, c'est obligatoire. On avait déjà parlé de ces jeux. Je vous lance, est-ce que je lance le vote pour les deux? Je mets peut-être qu'un seul. Oui. Tu veux mettre les deux pour voir la différence entre les deux? Pour que les gens puissent gagner des patates. Bon, allez, je lance le deuxième aussi. Après, c'est peut-être est-ce que vous êtes team horreur ou team thriller? Dans quel univers vous préférez jouer? Clairement, c'est ça aussi. Pour Halloween, je vous conseille de jouer à horreur. Mais... thriller, tu sais, Michael Jackson, c'est très Halloween aussi. Petite version, on va passer assez rapidement sur la petite version de Magic Maze Pocket. Parce que c'est Magic Maze, en fait, c'est signé Casper Lapp, illustré par Guillaume. Et en fait, là, vous avez la version voyage pour pouvoir l'emmener partout. C'est le grand classique de Sit Down. Je pense pas qu'il y a un jeu qui ait supplanté celui-ci pour l'instant, avec cet aspect très agréable de se déplacer de manière coopérative dans un donjon, mais sans pouvoir se parler. Autour, alors dans un supermarché plus exactement, c'est pas un donjon, c'est un supermarché, mais bon. C'est le donjon moderne. Ouais. C'est un supermarché pour les aventuriers des donjons. Et on se déplace en donnant chacun a le droit de faire un mouvement vers il y a un joueur qui fait vers le bas, par exemple, un autre joueur qui fait vers le haut, l'autre à gauche, et donc on déplace les différents éléments. On le donne aussi à son partenaire de jeu, parce que quand on heurte un mur, c'est à un autre de le déplacer, parce que nous on peut plus avancer, et parfois il y a ce petit élément qu'on tape, alors je sais pas comment c'est représenté. Du coup il n'y est pas là-dedans. Il n'y est pas, et on te dit de faire avec les doigts. En tapant sur la table directement pour dire à quelqu'un t'as un truc à faire. Pourquoi tu ne vois pas? Ça crée des éclats de rire ou de la colère. Moi, j'ai déjà vu des joueurs être énervés parce que les autres lui disent vas-y, et puis ils comprennent pas, puis ça les énerve et ils balancent la table. C'est pour ça que moi j'avais une préférence pour Magic Maze Tower. Mais là, du coup, c'est des cartes à la place des tuiles. Les pions sont beaucoup plus petits et il n'y a pas de sablier forcément. Il y a une application qui a été développée par Sit Down parce que c'est un sablier, donc tu vas pouvoir le retourner. Parce que dans Magic Maze, de temps en temps, il y a des trucs pour retourner le sablier. Voilà. Celui-ci, on passe assez vite parce que vous le connaissez déjà, mais vous avez le droit de voter dessus quand même. Hop, Magic Maze. Elle est étrange Pocket. cette photo. Parce que les mains bougent, les gens sont très très actifs. Les mains bougent. Les Schtroumpfs, le village secret. secret. Le village secret, c'est un jeu qui est
publié par... Alors, la version française est localisée par Lucky Duck Games. C'est Maestro, je crois, l'éditeur d'origine. Il faudrait qu'on le mette de temps en temps quand on a... Il faut penser à le mettre aussi. Je le mets jamais, mais je pense à mettre l'éditeur d'origine, puisqu'après tout, c'est important également. Les auteurs, c'est Ludovic Maublanc, Corentin Lebras, Antoine Boza et Théo Rivière. J'ai essayé de le faire 2 têtes, c'est pour ça que je n'ai pas fait dans le bon ordre. Illustré par Peyo. Un petit jeu coopératif de pose d'ouvriers. Oui. Et un peu de deck building. Et un peu de deck building, exactement. On va pouvoir jouer à partir de 10 ans. Est-ce que c'est indiqué même 8 ans? Parce que c'est très simple, c'est un peu une initiation à la pose d'ouvrier. Parce que c'est vrai que la pose d'ouvrier, c'est violent comme type de jeu, dans la mesure où on va se bloquer les uns les autres, on ne va pas pouvoir accéder aux différentes parties. Si on commence directement par un agricola, ça risque de ne pas être accessible très tôt. Dans celui-ci, comme on joue tous ensemble, il peut y avoir un tout petit peu d'effet leader, mais malgré tout, il y a ce système de cartes qui permet de relativiser ça. Et vous allez devoir recomposer votre village de Schtroumpf, notamment en reconstruisant ces fameuses maisons champignons, les différents éléments. Attention au Gargamel qui arrive également. Donc on est vraiment dans de la pose d'ouvrier, c'est un peu long aussi, hein. C'est marqué 30-45 minutes, mais ne soyez pas surpris si ça déborde sur l'heure. C'est un vrai jeu de société, mais accessible de par son thème aussi à toute la famille. Je lance le vote. Tu y as joué, toi, Rachel? Oui, moi j'ai joué. Et le truc que j'ai trouvé rigolo, et je suis un peu d'accord et à la fois pas d'accord sur ce qu'en dit Lucky Duck, qui dit que c'est mon premier Dune Imperium. Parce que tu mets ton Schtroumpf sur un emplacement pour récupérer des ressources, etc. En sachant qu'il y a des emplacements où il en faut 2. Mais au début, dans la main, tu n'as que des Schtroumpfs empotés qui, quand tu les poses, ils vont... Soit ils ont des contraintes, soit ils vont te dire tu perds une ressource. Enfin, voilà, ils sont empotés, mais tu vas pouvoir aller en sauver dans la forêt noire. Et là, du coup... Ils ont des aptitudes, ils sont un tout petit peu plus forts. Il y a quand même 2-3 règles dedans. Hein. Je vous diffuse la vidéo cette semaine. Je suis un poil à la bourre, j'aurais bien aimé l'avoir fini pour ce lundi, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc je vous diffuse ça cette semaine sur la chaîne. On continue. Pour répondre si un mode solo, je ne sais pas, mais après, c'est du jeu coopératif, donc ça se simule très bien en étant 2 joueurs à la fois. Ça se fait. Mais je ne crois pas qu'il y en ait officiellement. Après, comme c'est censé être un jeu familial. Si vous aimez le football, vous êtes gâtés ce mois-ci, puisque vous avez eu la chance incroyable d'avoir Team KM, le jeu de Kylian Mbappé, qui est sorti, auquel on n'a pas encore joué, mais il est juste à côté de toi. Il est sur le canapé derrière. Je croyais qu'il n'était pas encore sorti. Mais on va y jouer, on va y jouer, on n'a pas le choix. Hein. Mais on a également le micro-macro puzzle football. On dirait un titre, un titre de je sais pas quoi d'ailleurs. Cette mouche. Alors du coup, moi je l'ai fait ce week-end, parce que comme je suis toute seule, je prends des choses cheloues comme ça à expérimenter. Mais ça y est, je commence à avoir trouvé un joueur, on va y arriver. Donc j'ai fait ça, et j'avais pas fait le premier, alors que j'ai fait toute la gamme micro-macro, et j'avais un petit peu peur, parce que tout le monde disait que c'était ultra difficile, ce puzzle micro-macro. Et effectivement, quand c'est des petites pièces hein, quand même. Non, elles sont assez grosses. C'est des grosses pièces. C'est un 500 pièces, et une fois que j'ai fait le bord, je me suis retrouvé de... Comment je trie mes pièces, en sachant que moi je fais un puzzle sans jamais regarder le modèle. Et en fait, la meilleure astuce pour réaliser ce puzzle micro-macro, et je trouvais que du coup c'était l'essence même du micro-macro, c'est t'attrapes une pièce où tu te dis il y a plein de personnages, je vais reconnaître, ok, et c'est un cherche et trouve sur le modèle et après tu mets à peu près bien ta pièce dans le trou que tu es en train de créer, au bout d'un moment tout se combine. Et à la fin, quand tu veux faire les enquêtes, les personnages tu sais où ils sont. Et tu les as appris en faisant le puzzle. Puzzle. Mais du coup, c'était rigolo, ça m'a pris quelque part entre un tout petit peu plus de 3 heures. Ah, quand même. C'est mon petit plaisir de ce samedi. Bon, ça va, si c'est dans la catégorie plaisir, parce que et on bosse hein, quand même. 3 heures pour pouvoir vous dire ça. Dans 2 minutes, c'est fini. Oui. La Fanny qui a fait autrement. Elle a trié voiture, bâtiment et personnage pour pouvoir placer. J'ai commencé comme ça et je me suis dit je vais pas y arriver parce qu'il y avait des trucs où il y en avait plusieurs, et puis les arbres, il y avait un grand parc, et puis il y en avait un petit peu en haut à droite. Voilà. Oui, alors pour ceux que les puzzles énervent et que l'observation énerve, là vous allez être énervé. Pour ceux qui adorent ça, vous risquez d'adorer. Je pense que c'est assez simple à décrire comme jeu micro-macro football. Donc voilà, ça sort cette semaine. On continue. Hop. La tour en champ. On va passer assez vite sur ces 2 jeux-là. Je les ai mis quand même, mais en vrai, c'est des changements des distributeurs. C'était plutôt pour l'info. Pour info, la tour enchantée et le labyrinthe magique ressortent. Ils étaient disponibles jusqu'à présent. C'est des jeux qui sont édités par Dry Maguire Spiel. Mais J'essaye de virer la mouche, mais je tape le micro. T'en bouges pas, elle est ta joue. Non, elle est dans son dos. Je ne ferai pas de mal à une mouche, moi. Moi non plus.
Mais oui, ça paraissait important. Ils étaient chez Gigamic et ils sont chez Pixie maintenant. C'est quand même 2 Kinderspiel, les deux. Non ouais, Inca et Marcus Brandt sur le premier La Tour Enchantée, et sur le Labyrinthe Magique, c'est Dirk Baumann. Bon, on va pas les décrire spécialement, mais sachez que ces jeux sont de nouveau disponibles. Et c'est des classiques, c'est des indispensables. C'est sans doute des jeux à avoir en boutique, alors selon la place qu'on a en boutique. Le Labyrinthe Magique, moi, ça me paraît essentiel. Les gens qui viennent acheter Labyrinthe, est-ce que vous connaissez Labyrinthe Magique? Je lis l'équipe en même temps et ton dessin est très drôle, dit Antarctique 95. C'est une matinale Martin Wittberg. C'est pour ça que le lundi, j'ai souvent du mal, parce que je sors du dessin et puis après je retravaille sur d'autres choses. Donc l'enchaînement, le démarrage du lundi, c'est toujours la matinée la plus dure pour moi. Martin, son week-end, ça devrait être le lundi. Ouais. Peut-être un jour je ferai des pauses de lundi. Guard Links, c'est un jeu qui sort chez Schmidt. Christian Amundsen Osby et Maria Osby, j'aime bien ces auteurs-là. Rien que ça m'attire forcément. Je ne l'ai pas travaillé celui-ci. Moi je l'ai joué à Essen l'année dernière parce que tu sais, dans le système de vote d'Essen, il était un tout petit peu haut. Je crois même que je l'ai joué avec, j'avais fait découvrir à Johan. C'est un petit peu les charlatans de Belcastel. Il y a une part de stop ou encore. Où au début, dans notre sac, on a des tuiles qui ressemblent à ça, sur lesquelles il y a des gnomes. Attention, spoiler alerte, si à un moment donné tu dépasses la valeur 5 en gnome, tu as des simples et des doubles, boum, tu gagneras rien ce tour-ci, ou en tout cas la mauvaise petite tuile. Mais sinon, on joue en simultané, je tire une tuile, hop, j'en tire une seconde, et quand je tire une seconde tuile, je vais devoir faire matcher les dessins en plaçant mes tuiles horizontales ou verticales. Ça, moi, en général, les trucs qui matchent. Oui, on l'a vu à Vichy, effectivement. Pour gagner des gemmes, et si je me suis arrêté à temps, à la fin de mon tour, en fonction du nombre de gemmes que j'ai réunies, je pourrai acheter une tuile parmi celles qui valent 4, je sais plus quelles sont les valeurs, 4, 11, 14, et le but du jeu étant d'être le premier à atteindre celle qui coûte 20. Et après, il y a des tuiles qui ont des petits effets spéciaux. Si vous avez 3 dragons, ça tue un gobelin. Si il y a des gemmes qui sont au centre, mais si tu matches à droite et à gauche, ça te fait une gemme supplémentaire. Voilà. C'est un mélange de faire matcher des choses, le prix des tuiles de plus en plus cher, 4, 7, 10, 14, et on essaye d'être le premier à pouvoir acheter celle à 20. J'aime beaucoup les charlatans de Belcastel, j'aime beaucoup ce jeu-là aussi. Ah ouais, il y a des jeux qui me tentent, moi. C'est vrai qu'avant l'émission, on se disait, cette semaine, elle est pas folle en termes de sortie, mais en vrai, il y a plusieurs trucs que j'ai très envie d'y jouer. Je pourrais bien me faire une journée de jeu sur les jeux de cette semaine. Si tu l'as, celui-là, je connais... mais je l'ai pas, celui-là. Je l'ai pas, mais j'aimerais bien y jouer, en vrai. Ça me tenterait bien. On va s'arranger. On continue avec le jeu suivant. Allez, hop, on essaie d'accélérer, mais c'est pas ça. Alors très rapidement, sur Cartographers, il y a une mini extension qui sort. Je vous la signale juste. Embuscade 2. C'est, tu dis 4 monstres. 4 monstres seulement, donc c'est juste des cartes. Alors c'est pas très cher, c'est 2,50 €. Donc je sais pas comment les boutiques se débrouillent avec ce genre de mini extension, si c'est pas gênant. Non, mais là il y a ça vient avec le retour en stock de Cartographers, le jeu de base, la version Heroes. Tu les proposes comment? C'est derrière la caisse? C'est rangé? Ah oui, ça, je pense que c'est derrière la caisse, oui. Voilà, Cartographers, la mini extension. On accélère. Mais oui, je me suis pas rendu compte qu'on était aussi lent sur la présentation des jeux. Mais lent, mais j'arrive pas à lire l'heure, donc je suis pas inquiété. Attends, j'ai une montre. 9h15. On continue avec Kingdom Legacy. Et alors, on est sur les piliers du royaume, c'est des extensions qui sortent. Et Ambition, 2 extensions qui sortent cette semaine. Vous avez joué à Kingdom Legacy? Non, j'ai pas joué à Kingdom Legacy. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien Kingdom Legacy. Alors c'est pas... J'ai été bloqué aussi par le côté c'est l'IA qui a fait les illustrations. C'est bête, mais ça m'a pas donné envie au départ et du coup j'y ai pas joué. Alors que quand on me dit c'est très bien, genre faudrait peut-être que j'y joue en me disant allez c'est un proto, Martin, je vous dis. Mais c'est con, mais ça me bloque un peu. C'est marqué clairement IA Firefly, donc c'est l'IA de Dobby qui est présente dedans. C'est un jeu de Jonathan Frixielius. C'est pas l'auteur de Terraforming Mars, c'est son frère, je pense. Un des frères. Un des frères Frixielius. Kingdom Legacy. Voilà, et c'est la deuxième grosse extension, et Ambition, c'est une toute petite. Une grosse extension et une petite 2 ou 3 extension. chapitres. Voilà, qui se rajoutent à ce jeu-là. Ils ont fait quelques bons jeux, donc, du coup. J'ai l'impression de voir Andy Garcia sur cette carte. Hop, je vous fais voter. Clairement. Tu vois Andy Garcia et Robert De Niro partout. J'ai appuyé 2 fois, je ne sais pas si j'ai fait une erreur. Non. Est-ce qu'il y a 2 votes qui se sont lancés? Ça, c'est une question. Ouais, il y a 2 votes qui se sont lancés. Il faut que j'arrive
à en supprimer un des deux. Mais nous, le prochain jeu. Ouais, je vous mets le prochain jeu, je vous laisse parler. C'est un peu idiot de mettre deux votes sur le même jeu. C'est mon doigt qui a ripé, je suis désolé. On continue avec Clear 4. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. On n'a pas de lien sur celui-là, il ne doit pas être encore proposé en boutique. C'est Joe Ward et Christine Ward, à mon avis, la même famille. C'est édité également, c'est proposé par Schmidt et distribué par Pixie. On est dans un jeu avec des cartes colorées, dis donc. Tu sais en parler ? Non, mais je le connais pas ce jeu. C'est un jeu de défausse où vous voulez être le premier à vous débarrasser de vos cartes. Vous avez des cartes en main et des cartes devant vous, empilées en mode j'en ai deux faces cachées, une à l'horizontale, une à la verticale, plus une visible. Et les règles pour poser, c'est que je ne peux pas poser plus grand. Je peux poser ou la même valeur ou une carte de valeur inférieure. Quand je joue une face visible, je révèle celle qui est dessous, sauf la dernière. La dernière, il faudra y aller un tout petit peu au hasard. Les twists, c'est quoi ? C'est que si je ne peux pas jouer, que j'ai que des cartes plus grandes, ou que je veux jouer une carte plus grande, je ramasse la défausse. C'est pas bien dans un jeu de défausse. L'autre twist, c'est que si on joue la quatrième carte de même valeur, à ce moment-là, la défausse, elle s'en va et je rejoue. C'est sympa pour aider à ça. Des petites cartes spéciales qui font comme l'équivalent du Clear 4, ou qui permettent de dire à un joueur, tiens, vas-y, tu ramasses. Et le dernier twist, enfin, c'est que la dernière carte, elle n'est jamais révélée, un petit peu comme dans Petit Pois. C'est comme ça, le nom du jeu, oui, tu sais, le jeu de blâme. Ouais. C'était Petit Pois, ouais. Petit Pois. La dernière, il n'y a pas d'action pour la révéler, c'est quand vient votre tour, souvent quand vous n'avez pas le choix, vous allez tenter au hasard et voir ce qui se passe. Soit la carte elle passe, tant mieux, soit la carte elle est trop grande et à ce moment-là tu ramasses la défausse. J'avais lancé 3 votes pour le jeu en même temps. C'était. T'as la tremblote ? Ah bah là, oui, je tremblotais un petit peu. Clear 4, donc petit jeu avec des numéros et des cartes. Ouais. Nobi Thriller, c'est pas cette semaine. Si, c'est cette semaine, on en a parlé déjà. On continue avec Moonshine. Alors ça, c'est une grosse sortie de la semaine également. C'est un jeu qui est signé par Thomas Dupont. Moonshine, qui est illustré par Maxime Morin. C'est Blam qui publie ce jeu. Il était sélectionné au Sablier d'Or. Tous les liens. Donc on vous remet les images. La vidéo, surtout, je l'ai sortie en fin de semaine dernière, donc vous pouvez redécouvrir ce jeu avec l'explication qu'on en a faite avec Simon. On l'a refait cette vidéo parce que les cartes avaient changé de format. Tu vois, c'est le risque quand on fait des Sabliers d'Or. C'était des petites cartes avant et là elles sont beaucoup plus agréables. C'est des grandes cartes de tarot. C'est ultra rapide, Moonshine, donc ça peut surprendre les joueurs dans la mesure où tu as des sensations de « Ah, c'est un gros jeu », il y a cette gestion un petit peu à la Race for the Galaxy où tes cartes te permettent de payer en même temps parce que tu vas poser des jetons dessus, il faudra dépenser les jetons pour pouvoir placer ces cartes sous son bar, parce que vous gérez un bar clandestin. Pendant la prohibition, avec un petit univers. Pendant une prohibition inventée, parce qu'on est dans la forêt. Hein. Ouais, mais bon, c'est la prohibition avec des petits animaux mignons. Voilà, mignons, je ne sais pas, t'as des grosses grenouilles moches quand même. Hein. En tout cas, t'as un univers très fort, ce sont les illustrations de Maxime Morin, et le but, c'est d'atteindre un certain nombre de points de victoire. J'ai oublié le nombre de points de victoire qu'il faut atteindre. Une douzaine, comme dans Splendor, c'est ça ? Non, c'est 10. 15 ? Non, je sais plus, tu me mets le doute. Ah Attends, c'est pas 15 ? Je sais plus. Moi, j'aurais dit 12 aussi. Il faut atteindre donc 12 points. Dès qu'un joueur a atteint 12 points, ça termine la partie. On regarde qui a le plus de points et celui-là l'emporte. Donc, on essaie de se créer un petit moteur 15 dans Splendor. Bon, c'est pas Splendor. Vous voyez, c'est très différent. Un petit moteur, mais ça va extrêmement vite. C'est géré par des dés. On lance des dés à chaque tour de jeu. Vous avez la possibilité aussi de gagner des dés en plus si vous avez développé les capacités pour le faire. Des capacités qui peuvent arriver et disparaître. Enfin, c'est un peu rigolo. C'est rapide. On l'a pas mal joué, nous. Ça arrive assez souvent qu'on sorte Moonshine pour en faire une petite partie. Et c'est enfin disponible en boutique. Ça fait longtemps que vous en avez entendu parler. Ça y est, il est disponible. Vous pouvez même voter pour ce jeu. Je lance le vote tout de suite. On continue avec Thésaurus. Tu le connais bien celui-là, Rachel? Oh, mais je l'ai joué qu'une fois, mais après je le connais de par mon ancien travail où je l'avais bossé et j'étais apte à le pitcher. Mais toi, tu l'as fraîchement. Ouais, fraîchement. Cédric Millet, c'est l'auteur. C'est Yann Valéani et Oscar Manuel qui l'ont illustré. C'est publié par Super Meeple. On a fait la vidéo. Pour l'instant, elle est disponible que sur notre chaîne Twitch, mais on va vous la remettre sur la chaîne YouTube. Ça fait partie également de ce qu'on doit réussir à mettre cette semaine. Un gros programme sur le montage cette semaine-ci. Thésaurus, c'est un jeu dans lequel on part en exploration sous-marine. Tiens, on n'a pas de vignette qui s'affiche. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? 0,45. C'est un petit trailer que j'ai trouvé pour Thésaurus. Est-ce qu'il marche? On va regarder s'il marche. Je vais baisser le son.
Ah ouais, ça marche, bravo. Wow. Parce qu'on ne peut pas encore mettre notre vidéo. Oui, c'est pas bête de mettre un petit trailer comme ça aussi, sur cet espace-là. Un vrai jeu de stratégie compétitif. Je te laisse en parler, Rachel, peut-être. Oui, alors c'est un jeu expert qui a été développé depuis combien d'années il a dit qu'il l'avait dans 7 ans, je crois. 7 ans. Ouais. Et c'est du placement d'ouvriers. J'aime bien dire, moi, j'aime employer le mot décalé, c'est-à-dire qu'on place d'abord ces ouvriers et ensuite on résout les lieux dans un certain ordre. La petite originalité, enfin, pour moi, l'originalité du jeu, elle est dans cette gestion financière de nos pions. Et ensuite, c'est souvent, mais je trouve que c'est souvent le cas dans les jeux de placement d'ouvriers, c'est que c'est très thématique. On y incarne des chasseurs de trésors à aller plonger. Donc pour plonger, il vaut mieux s'équiper pour aller le plus bas possible dans les profondeurs. Et ensuite, nos trésors, on va essayer de faire du mécénat auprès d'un musée pour essayer de revendre nos trésors. Enfin, il y a tout plein de choses, on va pas essayer de le résumer, mais voilà, du placement d'ouvriers et de la programmation. Alors, du placement d'ouvriers dans lequel les places sont comptées, comme toujours dans les placements d'ouvriers, mais surtout il y a un ordre dans lequel on va les jouer. C'est plutôt ça qui est intéressant, parce que grosso modo, dans chaque zone, tu joues à 3, tu as quand même 4-5 places de disponibles, parce que tu as plusieurs ouvriers. Donc tu peux rentrer dans les différentes zones, tu es sûr de pouvoir rentrer au moins une fois dans chaque zone, mais peut-être pas dans le bon ordre. Et parfois, ça joue des coudes, donc cet aspect-là est quand même très agréable. Quelqu'un a pris une place dans un endroit, il va choisir en premier, on va peut-être ailleurs pour essayer de le bloquer, on ne va pas se placer en deuxième partout. Donc cet aspect-là, c'est malin. Il y a un vrai thème. Vous êtes vraiment plongé dans l'univers. C'est un jeu qui est long, donc là il faut insister dessus. C'est pas du tout une critique, mais vous vous reconnaissez si vous avez envie d'avoir des jeux dans lesquels la partie va créer l'épique de par sa longueur. On est dans ce cas de figure-là sur Tesoros également. Ça va être une vraie partie dans laquelle vous allez peut-être faire une pause au milieu pour aller manger. C'est ce qu'on a fait, nous, quand on y a joué. Et ça peut valoir le coup aussi de réfléchir à sa stratégie, de se dire, dans la deuxième partie, je vais faire ça. En termes d'intensité, moi, ça m'a rappelé fort Doggerland. Oui. Et par la mécanique et par justement quand tu emploies le mot intensité. Ouais. 70 €, on nous demande le prix, c'est pas si cher pour le matériel que vous avez à l'intérieur. Enfin, c'est des prix classiques maintenant sur ce type de jeu. Hop, je lance le vote pour ce jeu. Je parie qu'il est très haut, Tesoros. Je sais pas où on en est là sur les votes, les jeux, parce qu'on peut voir au fur et à mesure, je me connecte, moi j'ai voté pour rien, mais est-ce que si je me mets dans les sorties du 10, on voit les stats tout en bas? Et on a déjà lancé plein de votes. Pour l'instant, c'est Moonshine qui est en tête devant Tesoros et Unlock Enchanted Adventures, qui sera le plus vendu des trois, je pense, mais pas sûr. De quoi? Unlock, ça se vend énormément. Oui, ça se vend beaucoup. Même si je pense que depuis les shorts, un petit peu moins, mais ça se vend quand même très bien. Ça, c'est le vote, c'est le classement provisoire. Et ça va peut-être changer parce que voilà Splendor Kids, Aline. En Splendor Kids, c'est la version enfant de Splendor. Comme dans Splendor, vous allez devoir économiser vos jetons pour pouvoir les jouer au bon moment. L'idée, c'est que là, vous allez aller faire un parcours jusqu'au... Ce serait peut-être bien de montrer les images. Ce serait plus simple pour comprendre. Il faudrait qu'on ait chacun une souris, tu sais, pour si l'un des animateurs s'endort. Voilà, vous avez tout un royaume que vous allez traverser pour arriver le premier au château. Et si vous arrivez le premier au château, vous allez pouvoir choisir votre médaille. Et ça, les enfants aiment bien. Vous voyez que vous avez un plateau. Il est composé de 3 morceaux. Vous allez donc pouvoir le moduler pour faire des parties plus ou moins longues. Les premières parties, ça va être chouette de les faire plus courtes pour que les enfants comprennent le jeu. Une fois qu'ils ont compris, ils auront le plaisir de faire des parties plus longues. Ça fonctionne avec un rack qui vous permet d'aller chercher vos ressources dont vous avez besoin, puisque quand vous traversez ce pays, vous allez devoir nourrir la population. Et la population, elle a besoin de tomates, elle a besoin de salades, elle a besoin de noisettes. Et ce qui est super pour les enfants, c'est que la planification qui est nécessaire pour jouer à ce jeu, elle est visible sur le plateau. C'est-à-dire quand vous empruntez les chemins, c'est clairement dessiné sur des petits plateaux, les ressources que vous allez dépenser pour pouvoir aller à cet endroit-là. Ça veut dire que les enfants, quand ils jouent, ils vont pouvoir jouer en regardant les chemins qu'ils vont emprunter et anticiper leurs déplacements, donc anticiper leurs besoins en ressources. Et pouvoir essayer de trouver le chemin qui leur coûtera le moins cher, puisqu'il y a des ressources que vous allez pouvoir obtenir de manière un petit peu plus permanente, comme dans Splendor, pouvoir utiliser celles que vous avez déjà en stock. Donc ça fonctionne super bien. Je trouve que c'est hyper bien rendu du point de vue matériel.
Parce qu'il y a vraiment un vrai plaisir rien qu'à ouvrir la boîte. Les enfants, ils sont un petit peu fascinés. Tu ouvres des coffres dans la façon dont c'est rangé. Le rack, il est hyper lisible. Tu comprends très vite qu'il y a une histoire d'économie à réaliser, que tout ne va pas être disponible tout le temps. Il y a le plaisir d'aller chercher le pion or qui est le joker, hein, comme il y a des jokers à Splendor. Et donc de pouvoir gérer sa petite collection de ressources pour aller le plus vite possible. Un vrai coup de cœur sur ce jeu, ça fonctionne vraiment merveilleusement bien. Pour répondre à ceux qui dans le chat disaient que Splendor était très accessible, oui, un enfant il est clairement capable d'appliquer les règles de Splendor. Est-ce qu'il a une chance de gagner un adulte? Moi je pense pas, et du coup c'est vraiment l'effort qui a été fait, c'est de matérialiser cette course-là. Ouais. En fait, au lieu d'être une course au point, c'est une course physique. En fait, le truc, c'est que Splendor, quand il joue avec un enfant, il doit gérer sa façon d'avoir compris la règle du jeu, mais en plus sa stratégie. Et c'est un vrai effort en réalité. Tandis que là, la planification, elle est tellement visible que tu peux juste enlever de ton esprit cette contrainte, d'avoir à réfléchir de manière conceptuelle, abstraite, et là ça devient concret, et du coup l'enfant il peut jouer de la meilleure manière, être stratégique pour essayer de gagner. Et donc ce côté d'avoir enlevé l'abstraction pour la rendre vraiment visible, ben, c'est ça qui fait que le jeu il est génialement réalisé. C'est différent en fait, c'est un jeu un peu différent, adapté aux enfants, tu l'as dit, effectivement. Alors par rapport à un adulte joueur, tu as raison, ça va être dur de gagner contre un adulte joueur, mais dans les familles, parfois les adultes font n'importe quoi, tu le sais. Je dis ça, mais je suis très mauvaise à Splendor parce que je peux pas m'empêcher de me faire happer par le moteur de « Ouh, c'est gratuit, ouh, gratuit !» Et j'oublie la course. On continue avec... Je sais pas, vous en avez pas parlé, mais ça vous... Moi, je le trouve assez chouette, ce jeu. Vraiment Splendor. Ah ouais. Moi, j'y ai joué. Ça fait la vidéo sans moi, et en fait, j'ai pas rejoué derrière. Donc, je me permettrais pas de mettre un autre avis derrière, mais ça m'a plutôt attiré. J'ai vraiment trouvé ça malin et très, très plaisant matériellement. Et justement, le Joker, d'habitude, dans le jeu Splendor, c'est tu prends une carte et tu te retrouves avec un jeton de Joker. Là, c'est une action. Non, vraiment, il y a tout plein de petites choses qui sont vraiment très bien pensées dans Splendor Kids. J'ai hésité à le mettre dans ma ludothèque. Après, je me suis dit, c'est pas sincère. Je suis pas un enfant, j'ai plus de petits-enfants à la maison. Là, tu parles de la rubrique sur le site que j'ai pas encore créée pour toi. D'ailleurs, il faut que je la crée cette semaine. Il faut que je pense à plein de choses où on pourra regarder les jeux que tu as mis dans ta ludothèque. Non, sur la page d'accueil, je pense que c'est sur la page. Enfin bon, peu importe. On enchaîne avec Superpose. C'est pas un jeu sur les défilés. Ah, merci d'avoir ri. C'est un jeu de Flavia Champenois et David Alanik qui est publié par Studio Twin Games. Donc je crois que Fabien Champenois c'est en interne, non? Oui, ils l'ont fait en interne. Ce sont les auteurs de Studio Twin Games, vous savez, ils font ces petits twins que l'on peut utiliser pour rajouter à d'autres jeux. Et là, ils ont un jeu de société à part entière. Donc là, vous allez créer des zones en superposant pour avoir le plus d'icônes possible pour remporter la partie. On a eu un petit message de Studio Twin Games pour nous dire que c'était co-distribué en France par Twin Games et SBG Édition, qu'ils feront également l'export de ce jeu. SBG, c'est Super Beau Gosse SBG à Essen proposera le jeu Superpose, et avec de la dédicace de la part de l'auteur. Donc si vous voulez à Essen aller jouer ou regarder Superpose, ça se passera sur le stand SBG. Donc vous voyez, on empile des cartes, on essaye de faire des zones d'au moins 4 icônes identiques, de les agrandir pour marquer un maximum de points de victoire. Vous comprenez visuellement très vite comment ça fonctionne. Il va y avoir de l'affrontement et voilà, il faut être malin dans ses placements parce que exactement. Alors pour répondre à la question du chat, Pili Pili c'est pas eux, Pili Pili c'est ATM Gaming. On a une mouche très agressive ce matin. Là, tu n'aurais pas dû les nourrir. Je nourris pas les mouches. Bon, c'est que tu nourris les mouches. On continue, on approche de la fin avec Les Caprices du Roi, qui est une autre grosse sortie de cette semaine-ci. Les Caprices du Roi, on y a beaucoup joué, nous, déjà. On a eu l'occasion d'y jouer une série. J'attends que la page s'affiche, est-ce qu'on a toujours Internet? Oui, ça y est, la voilà. Hop! Les Caprices du Roi, c'est un jeu qui est signé par Derek Croxton, illustré par Jocelyn Millet et Louis Guénard. Et c'est pas très éloigné d'Insurrection qu'on a présenté la semaine dernière, dis donc. Et de Fantasy Realms. Et de Fantasy Realms, mais alors Fantasy Realms, c'est un jeu qu'on a inspiré
pas un autre, mais plein d'autres. Il y a plein de jeux qui sont inspirés de Fantasy Realms avec des différences à chaque fois. Mais Insurrection, c'était un peu les caprices de la reine. Oui, et là, là, on est sur un peu le même thème. Il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux jeux. C'est pas du tout le même distributeur, c'est pas du tout le même éditeur. Donc c'est tout à fait un hasard de la création, effectivement, sur ce jeu-là. Moi, j'ai bien aimé les caprices du roi. Et je suis un peu embêté parce que forcément, c'est pas élégant, mais on a tendance à les comparer en disant c'est lesquels le meilleur des deux. Et en vrai, je les aime bien les deux. Je les ai bien aimés tous les deux aussi. Dans les deux cas, on est dans de la construction de main. Ici, on va essayer d'optimiser les castes que l'on a pour répondre aux objectifs de chaque tour de jeu. C'est également un jeu super prenant. Moi, j'ai aimé les deux, en fait. Je ne saurais pas dire. Alors, dans celui-ci, dans les caprices du roi, c'est les objectifs qui sont révélés. Ah oui, c'est ça. Je crois qu'il y a 7 tours de jeu. Ah oui, je ne sais plus combien il y a de tours de jeu, mais au début de chaque tour, on révèle un objectif. Le premier vaudra 30 points si vous le réalisez. À la manche suivante, il en vaudra un petit peu moins. C'est normal, vous avez moins de tours pour arriver à construire votre main. Mais s'il fallait souligner quelque chose, c'est que normalement, c'est une localisation d'un jeu Play to Z. Qui était beaucoup moins bon. Exactement. Origame, ça a refait tout un travail de réillustration. Et surtout, c'est au niveau des objectifs. Quand ça vous demande d'avoir 3 paysans et 2 commerçants ou pas de nobles, etc., ils sont allés trouver des titres rigolos pour renforcer ce côté-là de le roi est fou, il va vous demander des choses différentes à chaque manche. Oui, parce qu'évidemment que ces objectifs, ils sont contradictoires les uns avec les autres, donc à un moment, vous allez devoir choisir ce que vous essayez de réaliser ou pas. Est-ce que vous tenterez de réaliser, mais que vous ne réaliserez peut-être même pas, ça va dépendre des cartes disponibles. Une réédition deluxifiée avec Barony, l'édition royale de ce jeu de Marc André, qui est publié par Grail Games. Alors Barony en France, c'était quel éditeur qui avait fait ça? C'était chez Matago. Hein. Je ne sais pas si l'édition française est toujours disponible, mais c'est le même... Et le jeu contient une extension qui s'appelait Sorcerie, de mémoire. Ouais. Donc, je ne sais pas si dans le chat vous connaissez Barony, parce que c'est pas si peu, ça a une dizaine d'années. Et comme tous les jeux de Marc André, c'est des jeux plutôt épurés, on va dire que c'est un jeu de conquête où vous allez essayer de placer vos châteaux et vos villages sur les meilleurs terrains avec des actions toutes simples qui sont se déplacer, se recruter. Les combats, c'est j'arrive à 2, t'es 1, boum boum, il y en a un de chaque qui meurt. S'installer dans les bons lieux pour gagner des exécutions sur lesquelles il y a des points de valeur et avec lesquels on va s'acheter des titres de noblesse. Moi, j'allais dire mon premier jeu de conquête qui se joue en 45 minutes à 1 heure. Oui, c'est ça. C'est très efficace. Je crois que ça a été très apprécié au moment de sa sortie. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien ce genre de jeu. Je dois avouer que moi j'aime pas trop. Ouais, mais c'est le genre de jeu que j'aime pas trop. C'est pas Barony. Donc, j'aime pas trop. C'est le principe des jeux dans lesquels ta victoire n'est pas tant liée à ta stratégie que par le fait de réussir à se faire oublier. Parce que c'est les autres qui vont décider si tu as une chance de gagner ou pas. Ou arriver à lire le plateau tellement bien en permanence, pas que ta zone de jeu, tu vois, tu dois être très concentré sur tout ce qui peut t'arriver. Si t'es l'homme à abattre autour de la table, si les gens t'ont ciblé comme attention, lui il est bon stratégiquement, t'as aucune chance de gagner à Barony. C'est entre mais les après, autres que ça va se jouer. C'est très très élégant, moi je trouve. C'était un jeu en magasin que j'arrivais à conseiller parce que je trouve que ça rentrait dans une case que certaines personnes demandaient bonjour, j'aime beaucoup Risk, jouer à Barony. Oui. Voilà pour cette version deluxe de Barony. On termine avec 2 petits jeux de cartes, alors toujours dans la galaxie Matago. Alors Matago, ils ont des noms d'éditeurs différents. Grail Games, c'est un éditeur à part entière, je ne suis pas en train de vous dire que c'est Matago, mais simplement c'est distribué par le même distributeur, et ça fait partie de la galaxie. Alors on doit dire PTS Distribution, je crois que c'est Diffusion. Ouais, il me semble, voilà, c'est ça, c'est plus élégant. Harvest Valley, c'est un jeu qui est publié, Harvest Valley, par Bruno Feduti. Et on va regarder les images parce que est-ce qu'on y a joué à celui-ci, Aline? Moi ça me dit rien en fait. Et en fait je pensais qu'on y avait joué et puis je suis allée regarder et je suis même allée regarder, je vous ai mis le lien sur le site de Bruno Feduti et en fait j'y ai pas joué. C'est dans la collection des Pixel Games et donc vous allez poser des choses devant vous pour essayer de cumuler un maximum de points grâce à ce que vous avez posé autour qui va vous permettre de maximiser votre emplacement. Et vous allez récupérer comme ça des points. Ce qui est super intéressant, je trouve, c'est le jeu est très chouette, mais sur le site de Bruno, il y a toute une explication, il fait un petit article sur comment le prototype qui avait un thème complètement différent est devenu ce jeu et ce qui a été changé. Je trouvais ça passionnant.
Donc tu as mis en savoir plus sur le site de Bruno Federici pour avoir plus d'informations dessus. J'ai envie d'y jouer, aller regarder. Surtout qu'il explique, Bruno, que le jeu est parti d'une contrainte qui s'était donnée de faire un jeu avec un certain nombre de cartes, qui est un nombre idéal pour la fabrication des jeux parce que ça prend un certain nombre de places sur l'optimisateur. Oui, voilà, à la fabrication. Et il explique que dans cette série de petites réflexions qu'il avait sur le nombre de cartes, il y a déjà des jeux à lui qui sont sortis. C'est le cas de Migo, par exemple, qui était sorti chez Ghost Dogs. Et il est parti de ça pour Harvest Valley. Et puis ça s'est développé différemment. J'ai trouvé que... Et le jeu, ça m'a donné envie d'y jouer. Et l'article était super intéressant. Donc de la curiosité... Et on n'a pas joué à Harvest Valley, mais ça m'a donné très envie. Ouais, moi, j'ai bien aimé l'idée de grille commune. Et puis, tu veux des plantations et tu veux des arbres à côté de toi, mais il y a des cartes un peu vilaines. Le sanglier, le corbeau qui bouffe les trucs, le tracteur qui pousse les cartes. Ça a l'air rigolo. Non, c'est pas Stardew Valley, le jeu de cartes. Et on termine avec vraiment beaucoup, en fait, cette semaine. Je pensais pas que la rubrique serait si longue, mais forcément, c'est la période, ça sera comme ça jusque début novembre, je pense, mi-novembre, peut-être. Spéculas. Le nombre de jeux qui vont sortir. Spéculas, alors celui-ci, c'est un jeu de l'éditeur Happy Meeple Games, signé Daniel Posta, avec des spéculoos à l'intérieur. Vous savez, ces petits gâteaux secs avec de la cassonade à l'intérieur. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire, spéculoos, en fait? C'est la langue. C'est la langue, ouais. Ouais, parce que c'est la forme. Spéculum, c'est la langue. Je sais ce que c'est. Ouais, bah... Ah oui, c'est une forme de langue un peu. Alors le matériel, j'ai regardé le matériel rapidement comme ça m'a donné plutôt envie, ça a l'air plutôt joli comme matos. Tu l'as regardé toi, Rachel? Parce que moi je ne l'ai pas regardé. C'est assez simple, l'image là, ça résume tout. Il y a deux types de cartes, des cartes qui sont des recettes, des objectifs, et il y a d'autres cartes qui sont des ingrédients, et ces ingrédients c'est plus ou moins des épices, et on se rend compte qu'on va chacun faire une grille devant soi en alternant les cartes recettes et les cartes épices pour essayer d'optimiser, tu vois. Et une carte qui dit je veux 3 points par épice de couleur jaune adjacent orthogonalement, et après en fait il faut savoir qu'on a 2 paquets et qu'on va drafter à la fois les cartes recettes et les cartes épices, et qui construira la meilleure grille. Et un petit twist avec des jetons miel, quand tu récupères les cartes de jetons miel, tu les poses pas et tu les poses sur des recettes pour optimiser son scoring. Vraiment simple. C'est Subvertic qui avait fait un jeu très semblable, sauf que c'était en rapidité. Mixart. Bah, je pense que c'est Mixart qui fonctionnait comme ça, Oui, c'est vrai. Je n'avais pas fait le parallèle, mais oui. J'aime bien ce genre de jeu. Alors, c'est pas d'une originalité folle, mais j'ai toujours plaisir à manipuler des cartes pour faire un casse-tête de scoring. Voilà, pour les sorties de la semaine, il y en avait pas mal. Hein. On a quand même quelques envies quand on regarde l'ensemble. Là, si on se dit, si j'organisais ma journée jeu autour de ceux qui sont sortis cette semaine, je tenterais bien le spéculage. Ça me dirait bien les caprices du roi. Ça se joue ça se mange sans fin, j'allais dire. Voilà. Tesoros, si en fin de soirée on a envie de faire un long jeu, évidemment, il y a du Splendor Kids qui sortirait, du Moonshine, très probablement. Je vous ferai jouer à Kingdom Legacy. J'ai envie de jouer à Garlings. Tu m'as fait envie avec Garlings. Ouais, Garlings, j'ai envie d'y jouer. Et évidemment, la Tour Enchantée, le Labyrinthe Magique, micro-macro puzzle. Non, moi j'ai pas trop envie parce que j'ai pas envie de faire un puzzle. Ouais, moi non plus, je crois que je suis pas du tout puzzle. Ça me relaxe. Qu'est-ce qu'on cite d'autre? Moi j'aimerais essayer tes avis pour l'expérience. Ah oui. Ouais. Éclair de génie, mais est-ce que c'est un jeu que je conseille? Je suis pas sûr, mais j'ai quand même envie d'y jouer. C'est bête, hein, tu vois. Terrorscape, Terrorscape, évidemment, je vais jouer à Terrorscape et à Unlock Enchanted Adventures. Voilà. Faire un beau parti entre deux gros jeux. Ouais, ouf. Ça ferait une sacrée... Ça tient pas, le prix de tout ce qu'on vient d'annoncer, vous avez conscience? Oui. C'est très très compliqué. S'il fallait en acheter que 2, bon, j'achète Unlock. Oui. J'achète Unlock. Est-ce que je me laisse emporter par la hype que j'ai à la lecture des règles de Terrorscape? Ouais. Ouais, c'est dur, hein, c'est rude hein, quand même. C'est pas une si petite série. Non, j'achète Garlings en seconde. Même si j'ai trouvé ça juste pour la curiosité, quoi. Ouais. Cette matinale a duré un peu longtemps, il est 9h41. Désolé. C'est pas du tout de ta faute, c'est la faute des éditeurs qui sortent trop de jeux. C'est fou ça. Essayez d'être expéditive. Non, puis j'ai été un peu long moi sur mon démarrage de lundi matin. Hein, vous savez, le lundi matin, trop de choses à faire. Et je me suis perdu un petit peu dans les options. J'espère que vous avez noté quelques jeux qui vous ont intéressé, que cette matinale vous a été utile. Demain, on se retrouve avec Yellow. Oui.
plein de choses, plein de jeux à vous présenter. On vous fera voter de nouveau pour les jeux Yellow. Pensez à voter pour gagner des patates. Exactement, une trentaine de patates gagnées. Là, vous avez gagné un ticket. Si vous avez participé à tous les votes, déjà un ticket en plus pour le lot qui aura lieu vendredi, puisqu'on vous fait gagner une boîte de Berserk que vous recevrez dans un an. Forcément, c'est un lot décalé. Vous recevrez un petit bon pour... Voilà, on vous fera un ticket d'or, exactement. Je vous diffuse pour terminer l'extrait de Berserk, la petite publicité qui sera dans le temps d'attente de la matinale demain. Bonne journée à tous. À bientôt. Et à demain. Ciao.